tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale de la FPF. Bienvenue, bienvenue. Je vous salue Paul et Marie-Pierre. Comment allez-vous? Ça va bien? Je vais bien, merci. Ouais. Ça va bien, c'est parfait. Au top. Et toi? Bien, plutôt pas mal, ouais, ça va bien. Je voulais partager avec vous une petite expérience quand j'étais jeune à l'église. Alors, Marie-Pierre, on ne t'entend pas. Ah ben voilà, on a perdu Marie-Pierre. Marie-Pierre, peut-être reconnecte-toi, peut-être ça ira mieux parce que là, on ne t'entend pas et il y a un petit souci. Mais juste petite expérience entre nous. Quand j'étais jeune à l'église, on avait un ancien, donc c'était mon grand-père, hein, pour être très franc, et il avait une capacité à prier, mais ce n'était pas des prières, c'était des prédications, d'accord? Et elles étaient tellement longues que, en fait, on les chronométrait. Voilà, c'était notre petit jeu parce qu'on n'arrivait pas, c'était trop long hein, quand on était jeune. Voilà. Et mon grand-père arrivait à faire j'allais dire des prédications, mais des prières de 7 minutes 50. Voilà, donc vous imaginez, à la fin d'une prédication qui a déjà duré une demi-heure, d'avoir votre grand-père qui, voilà, c'était le recordman de l'église qui avait réussi à faire 8 minutes presque de prière. Et j'ai l'impression un petit peu que Salomon, ce matin, il fait une prière de dédicace du temple, mais qui
vous allez le voir, dure un petit peu, enfin assez longtemps. Donc, je vous laisse écouter ce texte-là. Restez attentifs, restez avec nous surtout parce que ça va être long. Et donc, je vous invite à pouvoir écouter ce que nous dit Salomon pour cette dédicace du temple. Salomon se place devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il lève les mains vers le ciel et il prie ainsi. « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes fidèlement ton alliance avec tes serviteurs quand ils t'obéissent de tout leur cœur. Ainsi, tu as réalisé pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais promis. Oui, ce que tu lui avais promis toi-même, tu le réalises toi-même aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, tiens également ta promesse faite à ton serviteur, David, mon père, quand tu lui as dit « Il y aura toujours quelqu'un de ta famille pour être roi du peuple d'Israël après toi. Mais à une condition, tes fils et les fils de leurs fils doivent faire attention à leur conduite et vivre devant moi comme tu as vécu toi-même. Et maintenant, Dieu d'Israël, je t'en prie, réalise ce que tu as promis à ton serviteur David, mon père. Est-ce que Dieu peut vraiment habiter sur la terre ? Le ciel est immense, mais il ne peut pas te contenir, toi, mon Dieu. Et ce temple que j'ai construit est beaucoup trop petit pour toi. Pourtant, Seigneur mon Dieu, sois attentif. Moi, ton serviteur, je te prie et te supplie. Oui, écoute la prière fervente que je t'adresse aujourd'hui. Ouvre tes yeux, pose ton regard nuit et jour sur ce temple. Tu as parlé de ce lieu en disant « C'est ici que je serai présent ». Écoute la prière que je t'adresse en ce lieu même. Écoute mon appel et l'appel de ton peuple Israël quand nous prions dans ce lieu. Écoute-nous, Seigneur, du haut du ciel où tu habites. Écoute-nous et accorde-nous ton pardon. Quand quelqu'un est accusé d'avoir fait du mal à son prochain, on peut exiger de lui un serment accompagné d'une malédiction. S'il vient faire ce serment dans ton temple devant ton autel, toi, Seigneur, du haut du ciel, écoute et agis. Juge tes serviteurs. Déclare coupable celui qui a mal agi et qu'il paie pour sa conduite. Déclare innocent celui qui n'a rien fait de mal et que tout le monde le traite comme une personne innocente. Il peut arriver que les Israélites te désobéissent et perdent la bataille contre leurs ennemis. Mais ensuite, ils reviendront peut-être vers toi et chanteront ta louange. Ils te prieront et te supplieront dans ce temple. Alors toi, Seigneur, du haut du ciel, écoute, pardonne les péchés d'Israël, ton peuple. Fais revenir les Israélites dans le pays que tu as donné à leurs ancêtres. Il peut arriver encore qu'ils te désobéissent. Alors le ciel sera fermé et ne donnera plus de pluie. Mais ensuite ils se tourneront peut-être vers ce lieu pour te prier. Ils chanteront ta louange et regretteront leurs péchés parce que tu les auras mis dans le malheur. Alors toi, Seigneur, du haut du ciel, écoute et pardonne les péchés des Israélites, car ils sont tes serviteurs et ton peuple. Apprends-leur à se conduire correctement. Puis fais tomber la pluie sur ce pays qui est à toi et que tu leur as donné en partage. D'autres malheurs pourront arriver. Par exemple, il y aura la famine ou la peste dans le pays. Les grains sécheront ou pourriront dans les champs. Ou encore, il y aura des nuages de sauterelles et de criquets. Il pourra arriver que des ennemis attaquent ton peuple jusque dans les villes bien protégées. Quand toutes sortes de malheurs et de maladies arriveront, les Israélites, ton peuple, reconnaîtront peut-être que leurs souffrances viennent de leur propre cœur. Ils te prieront et te supplieront. Ils se tourneront vers ce temple et lèveront les mains pour te prier. Alors toi, Seigneur, du haut du ciel où tu habites, écoute, pardonne-leur et agis. Traite chacun selon ses actes, puisque tu connais le cœur de chacun. Oui, toi seul, tu connais le cœur de tous les humains. Ainsi, les Israélites te respecteront toujours, tout le temps qu'ils vivront dans ce pays que tu as donné à nos ancêtres. Les autres peuples entendront parler de ton grand nom, de ta force et de ta puissance. Ainsi, un étranger qui n'appartient pas à ton peuple Israël pourra venir d'un pays éloigné pour te prier dans cette maison. Alors toi, Seigneur, du haut du ciel où tu habites, écoute la prière de cet étranger et donne-lui ce qu'il demande. De cette façon, tous les peuples de la terre te connaîtront. Ils apprendront à te respecter comme Israël, ton peuple, te respecte. Ils sauront que ce temple que j'ai construit, c'est à toi qu'il est consacré. Les Israélites partiront à la guerre contre leurs ennemis, là où tu les auras envoyés. Ils te prieront peut-être en direction de la ville que tu as choisie et vers ce temple que j'ai bâti pour toi. Alors toi, Seigneur, du haut du ciel,
Écoute-les quand ils te prient et te supplient. Fais triompher leur cause. Il leur arrivera de te désobéir, car tous les humains désobéissent. Et toi, tu seras en colère contre eux, et tu les livreras à leurs ennemis. Ceux-ci les feront prisonniers et les déporteront dans leur pays, proches ou éloignés. Mais ensuite, dans le pays où ils seront prisonniers, ils réfléchiront peut-être. Ils te supplieront en disant « Nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables ». Ils reviendront peut-être vers toi de tout leur cœur et de tout leur être, dans le pays de ceux qui les ont fait prisonniers. Ils te prieront en direction du pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers cette ville que tu as choisie, et vers ce temple que je bâtis pour toi. Alors toi, du haut du ciel où tu habites, écoute-les quand ils te prient et te supplient. Fais triompher leur cause. Pardonne-leur les péchés qu'ils ont commis contre toi. Pardonne-leur de t'avoir désobéi. Permets que ceux qui les retiennent prisonniers aient pitié d'eux. En effet, ils sont ton peuple. Ils t'appartiennent, eux que tu as fait sortir d'Égypte, ce lieu de souffrance terrible. Et nous revoilà avec ce texte. Donc voilà, vous voyez que Salomon, c'était un peu mon grand-père. Et avec Marie-Pierre, bien entendu. Ça va, Marie-Pierre? C'est bon? Eh ben, on a un petit problème de connexion quand même ce matin. Oui. Est-ce que son micro est réactivé? Oui, c'est un problème de connexion parce que la vidéo ne marche pas. Bon, eh ben Paul, pardon, tu vois, je perds la tête directement. Nous avons le même grand-père, Florian, je le découvre. Ah oui, ben, ça ne m'étonne pas. Les grands-pères sont toujours les mêmes à prier. Mais c'était un homme pieux, hein, pour le coup. Mais pour pieux qu'il était, il nous a bien enfoncés, en tout cas. et régulièrement, il faisait ses grandes prières comme Salomon. Alors, que dire sur cette prière de Salomon d'une dédicace du temple? Il y a peut-être beaucoup à dire, notamment sur le temple, hein, sur la conception qu'il avait du temple. Oui, écoute, je dois dire que c'est quand même, l'écoute de ce texte m'a beaucoup ému et je trouve que ça m'a rappelé un psaume qui dit une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter tous les jours dans la maison du Seigneur. Et j'ai le sentiment que c'est un peu ce psaume inversé. Une chose que Salomon désire ardemment, c'est de faire habiter le Dieu de l'univers dans la petite maison qu'il lui a construite. Il trouve qu'elle est luxueuse, mais en même temps, il a compris et il est humble. Pour grande, pour aussi luxueuse qu'elle soit, même le ciel ne peut contenir le Dieu de l'univers. Alors, mais il a quand même ce désir, viens habiter parmi nous. Une chose que je désire ardemment, non pas je voudrais habiter dans la maison du Seigneur, mais Seigneur, viens habiter nos petites maisons. Et puis, c'est presque... c'est suppliant, hein, de la part de Salomon, comme si à un moment donné, il avait bien compris que cette histoire de temple, c'était pas tout à fait exactement le plan divin, mais en même temps, il connaît Dieu quand même, parce qu'il sait que même si c'est pas tout à fait le plan, Dieu est quand même celui qui veut habiter parmi son peuple. Cette prière, ça me semble rigolo parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu tous les arguments qu'il va poser pour dire à Dieu, bon, viens habiter chez nous quand même. C'est beau, c'est bien. Tu vas voir, ça permettra aussi à ton peuple de se tourner vers toi. Ça permettra aussi aux peuples qui sont aux alentours de se tourner vers toi. Tu auras tous les bénéfices de pouvoir venir habiter dans ce temple-là. On a l'impression qu'il argumente gentiment, mais sûrement pour que Dieu habite là, quoi, hein. Oui. Une chose qui frappe aussi, on est dans l'observation de ce texte, une chose qui frappe aussi, c'est le nombre de fois où le verbe écouter revient. Écoute, écoute, écoute. On a l'impression effectivement que ce lieu va être un lieu où se joue et où se nourrit la parole. Mais on se demande s'il n'y a pas un déséquilibre d'une certaine façon dans ce rapport à la parole, puisqu'il y a beaucoup écoute, écoute, écoute-nous, 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 écoute-nous. Souvent j'entends dans nos églises de telles prières qui peuvent aussi parfois nous inspirer une représentation de Dieu qui serait finalement de l'autre côté, au bout du fil, le réceptacle de tout ce qu'on a à lui dire. Et pourtant, nous nous souvenons que dans Deutéronome 4, au moment de l'Alliance, ce n'est pas écoute-nous,
c'est « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu ». Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose que ce texte va nous faire découvrir parfois du déséquilibre. Bon, à un moment donné, Israël écoute et à un autre moment, Israël a besoin d'être écouté. Et là, visiblement, Salomon, il a vraiment envie que, dans tous les cas, le fil de la communication ne se coupe pas. Et c'est particulièrement intéressant parce que Salomon va décrire tout au long de sa prière, qui paraît parfois un petit peu redondante, parce qu'on a l'impression qu'il redit un peu la même chose, mais en fait pas tout à fait. C'est une progression qu'il va y avoir. Et c'est à chaque fois des circonstances où le peuple se tourne vers Dieu parce qu'il y a une problématique. Et il y a différentes problématiques que le peuple peut rencontrer. Et à chaque fois, ce écoute dont tu parlais est lié en fait à un moment donné où le peuple d'Israël se tourne. C'est lié à ce verbe-là. Le peuple va se tourner vers toi et va, en fait, le temple va avoir cette mission, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, cette mission de salut. C'est-à-dire, quand il y a une problématique, on vient au temple pour demander le salut à Dieu. Hein, le salut ne vient pas du temple, le salut vient de Dieu, mais c'est en même temps le lieu où on va pouvoir se tourner, être écouté, être entendu. C'est un repère. Ouais, exactement. Un repère visuel, un repère mais de topographique qui permet justement aux uns et aux autres de venir. Ouais. Tout à fait. Et ce verbe se tourner, on peut vraiment l'entendre. Alors d'ailleurs, le texte joue sur les différents sens. On peut se tourner physiquement, il se tourne en direction du temple quand ils sont éloignés. Pour ceux qui ne sont pas à Jérusalem à ce moment-là, ils peuvent se tourner en direction du temple. On voit d'où ça vient d'ailleurs, et ça a traversé la tradition juive et c'est allé dans d'autres traditions culturelles où on a besoin comme ça de prier en direction d'un lieu saint. D'autre part, nous savons que ce verbe se tourner vers le Seigneur appartient finalement au vocabulaire de la conversion, c'est-à-dire du retour vers le Père, un peu, je pense à ce fils prodige qui dit ça va pas là, je suis allé trop loin, je suis perdu, je suis paumé, je suis à côté de mes pompes, eh bien je retournerai vers la maison du Père. Donc, Salomon est vraiment comme un juriste, il est en train de prévoir un peu tous les cas possibles de rupture du contrat d'alliance avec Dieu, et dit, et même dans cette situation, Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas complètement couper le fil de l'alliance et de revenir vers toi. Et c'est ça qui est beau, c'est que vous voyez qu'il y a, pour le peuple d'Israël qui habite à Jérusalem, vous allez avoir pour ceux qui sont autour de Jérusalem, toujours les Juifs, pour ceux qui habitent très loin et qui ont été déportés, qui ont été dans la diaspora, hein, alors il imagine à ce moment-là, de dire, voilà, on va pouvoir prier en direction, et puis aussi pour les peuples étrangers qui pourront voir la présence de Dieu au travers du temple. Donc il y a vraiment, voilà, le Salomon qui voit les différents cas, et cette prière de dédicace, elle permet justement d'énumérer en fait tous ces aspects-là et de voir tout ça. Alors, on peut peut-être juste faire un petit résumé. Hein. Vous savez qu'on a nos séquences. Chers internautes qui sont là et qui nous suivez, vous avez aussi, vous, l'impossibilité de faire des commentaires, d'interagir avec nous. Donc, n'hésitez pas, dans le chat, normalement, à votre droite, vous pouvez écrire. Nous, on verra ces commentaires-là. On peut les afficher, on peut réagir avec vous. Donc, n'hésitez pas à le faire. On y va avec la deuxième séquence. Alors, c'est le résumé d'un texte qui est pas mal long. Une prière de dédicace de Salomon pour le temple, un temple qui est source ou lieu de recherche du salut, lieu peut-être aussi de conversion, hein, c'est ce qu'on a dit. Je sais pas, j'ai peut-être oublié quelque chose encore, Paul, pour le résumer. Non, mais je rajouterais peut-être qu'une prière de dédicace qui ressemble beaucoup à un renouvellement du contrat de mariage ou d'alliance, si vous voulez, entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Et puis Salomon ici est un peu comme monsieur le maire, c'est-à-dire que c'est un roi théocratique qui est là pour acter le consentement libre des deux parties.
Écoutez, si vous avez, vous, d'autres choses à rajouter dans les commentaires, n'hésitez pas non plus pour ce résumé. Je trouve qu'on a fait à peu près le tour. Moi, je vous propose maintenant de passer à la séquence peut-être la plus intéressante, en tout cas qui me semble la plus intéressante. C'est-à-dire, ce texte biblique, il est vieux, il est peut-être poussiéreux, et en même temps, il faut peut-être le dépoussiérer et le rendre accessible pour nous aujourd'hui et que vous puissiez repartir avec quelque chose de concret pour votre vie aujourd'hui. Et donc, c'est le... Et maintenant, alors, comment on applique, comment on rend concret ce texte-là pour notre vie aujourd'hui, pour marcher avec le Seigneur aussi chaque jour? Eh bien, d'abord, je crois que pour marcher avec quelqu'un, Florian, surtout dans une relation d'amour, parce que c'est quand même ça qu'il faut rappeler, Dieu aime son peuple, hein, et il lui a montré qu'il l'aimait, le premier, et par grâce. Et dans une relation d'amour, je pense que l'un des conseils pour marcher, c'est qu'il faut prendre du temps ensemble, du temps pour se parler, du temps pour se connaître. Et ici, il me semble que Salomon avait pris ce temps, d'abord par la transmission de son père David. Je me souviens d'un passage quelques chapitres plus tôt qui lui disait « Sois un homme ». Et je me suis dit « Oh, sois un homme », c'est un titre formidable. Mais qu'est-ce que David entend par là? Il dit « Mais en appliquant la parole du Seigneur ». Voilà la manière dont David envisageait un homme dans son intégrité, dans sa totalité. C'était un homme qui veut marcher selon les voies du Seigneur. Et je sors par ce point, Salomon connaissait qu'il était en relation avec un Dieu d'amour, un Dieu d'alliance qui est fidèle et demeure fidèle à ses promesses, non seulement dans le passé, mais dans le présent où il prie. Et il anticipe même le futur. Donc, je dirais d'abord, prendre le temps de faire connaissance et de bien connaître notre Seigneur nous permet de cheminer avec lui. C'est d'autant plus intéressant ce que tu dis que on se rend compte quand même que Salomon est quand même le fils de Bathsheba. Vous vous rappelez quand même que c'est pas non plus David qui a pris cette épouse de la meilleure des manières qui soit, la plus éthique non plus. Et dans l'alliance, je trouve aussi très marquant ce côté-là parce que même s'il peut y avoir des soucis, même éthiques, des problématiques, Dieu est celui qui continue d'accompagner, même s'il n'est pas d'accord avec les situations, même s'il trouve que c'est malsain, mauvais, Dieu est celui qui accompagne. Pour moi, c'est une vraie leçon, cette leçon de Bathsheba, de David, d'un David qui se repent, certes, mais d'un Dieu qui... malgré l'infidélité de David, va continuer d'accompagner son roi, son disciple, et puis il va lui dire, écoute, je t'accompagne, je te suis, et on va construire ensemble. Donc dans la bouche de Salomon, ça a tout un poids, parce que dans son histoire, il la porte en lui, sur cet héritage-là, de dire... Dieu est celui qui accompagne malgré les infidélités de l'être humain, malgré les injustices, malgré les soucis éthiques. Et ça, je trouve ça magnifique. Alors, bien sûr qu'il y a une contrepartie dans le sens où il y a le pardon, mais c'est justement le temple qui est ce réceptacle, ou en tout cas ce lieu topographique où on peut parler justement du pardon, du salut. Au travers du pardon, on parle du salut qui est proposé à tout un chacun. En t'écoutant, mon cher collègue et ami Florian, je suis encore nourri par l'écoute aussi de ce texte. J'aimerais encore rester un peu sur la métaphore de l'alliance conjugale parce que Dieu fait alliance avec son peuple et quand on veut construire une belle relation conjugale, on prend le temps de se connaître, je l'ai dit, mais il y a aussi énormément besoin d'avoir des paroles valorisantes, des paroles de reconnaissance, des paroles de gratitude. Et je suis touché par le fait que Salomon ici a des paroles de gratitude. Il se souvient de ce que Dieu a déjà fait, ce que l'autre partenaire a déjà fait, qui il est, mais ce qu'il fait aussi pour lui. Il se souvient qu'il a déjà exaucé la prière de David d'avoir consenti d'une certaine façon à venir habiter dans une maison construite par un homme, lui qui est pourtant le Dieu de l'univers. Donc Dieu a déjà réalisé ça. Alors il va lui demander de continuer ça
un autre thème qu'on trouve dans les relations conjugales, la fidélité. Il demande à Dieu de ne surtout pas changer dans son engagement et de permettre qu'il y ait toujours un descendant de David sur son trône. Donc, très concrètement, vraiment, je trouve que le texte est intéressant. Il peut être lu même d'ailleurs par des couples ou des jeunes fiancés ou des personnes qui apprennent à faire connaissance pour mesurer d'une certaine manière le poids de l'engagement, mais non pas un poids qui nous écrase, qui nous plombe, qui nous empêche d'avancer, mais disons ce qu'il y a de fort dans le lien d'alliance, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a finalement, qu'est-ce qu'on engage pour marcher quand on veut marcher avec le Seigneur. Et on découvre que c'est d'ailleurs lui qui s'engage de manière, j'ai envie de dire, plus forte que nous. Mais c'est super intéressant et super important parce que ça veut dire que parfois on a peur soit de décevoir, soit d'être pas à la hauteur, etc. Et dans cette alliance, il y a quelque chose qui est complètement dissymétrique, c'est-à-dire que Dieu s'engage et malgré le fait que moi je ne suis pas forcément à la hauteur ou que je ne suis pas toujours parfait, hein, on va mettre ce mot-là parce que le perfectionnisme dans le milieu chrétien est parfois un petit peu trop présent. Malgré cela, malgré mon imperfection, Dieu, lui, reste parfait et reste attaché à sa promesse. Et cette promesse, c'est celle de cette alliance dont tu parles depuis tout à l'heure. Et ça me rassure parce que ça nous dit quelque chose d'un Dieu qui n'abandonne pas. Et le temple, on l'a dit hier, c'était vraiment ce lieu où on se dit, bon, ok, il faut que Dieu il habite parmi nous, sinon, à un moment donné ou un autre, il va nous abandonner. Et cette peur de l'abandon qui est souvent dans le cœur de l'homme, eh bien, Dieu est en train de dire, même si une poule abandonnerait ses poussins, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais, jamais. Et ça, c'est cette alliance dissymétrique qui est super importante et qui en même temps est redite par Salomon et que Salomon a vécu dans son histoire familiale. Tout à fait. Et pourtant, Salomon est aussi très réaliste. Il sait que l'abandon ne viendra pas de la part du Seigneur, mais l'abandon, la trahison de l'alliance viendrait du côté de la communauté humaine, du peuple de Dieu. Et on a observé dans la séquence autour du texte, là, on a observé qu'il prenait énormément de cas pratiques, de cas de catastrophes militaires, de catastrophes naturelles, de famine, etc., etc. Et à chaque fois, on a parlé de ce moment de retour. Lorsque le peuple se sera éloigné, lorsque le peuple aura abandonné l'alliance, un peu comme dans les traités d'alliance, hein, Deutéronome chapitre 28 par exemple, eh bien, il y aura des malheurs, il y aura des catastrophes. Non pas que Dieu soit un Dieu pervers, mais loin de la source du bonheur, ben, on rencontre le malheur d'une certaine façon. C'est-à-dire le mal qui va nous heurter, comme on se prend un mur et on se dit, ah, mince, quand est-ce que j'ai été distrait? C'est ce qu'il est en train de dire. Et Seigneur, à ce moment-là, aie quand même pitié de nous et fais-nous revenir à toi. D'ailleurs, il le dit très bien dans le texte, hein, c'est à cause de notre cœur, à cause des pensées de notre cœur que vont arriver les malheurs. Et je trouve ça vraiment super intéressant aussi parce que il dit, voilà, on va peut-être tourner les choses d'une autre manière. C'est pas Dieu pervers qui envoie les choses, mais le cœur de l'homme qui est mauvais. Dieu continue, lui, il y va, il s'engage. Et il le sait. Et c'est peut-être aussi quelque chose que nous devons apprendre à voir. Dieu ne s'éloigne pas de moi à cause de mes imperfections. Et c'est justement quand je me sens mal, quand je me sens pas au top, quand j'ai envie de dire que je suis peut-être où je me sens coupable, que j'ai besoin justement du salut, que j'ai besoin de ce sauveur. Alors là, on n'en a pas beaucoup parlé du Christ, hein, mais en même temps, c'est central, vous le comprenez bien. Mais ce Christ-là, c'est celui qui vient me sauver. À cette époque, c'était le temple, lieu de rencontre. Maintenant, c'est le sauveur, hein, c'est Jésus qui vient me sauver et qui vient me libérer peut-être de cette emprise de la culpabilité et de me libérer aussi de l'emprise de ce qui est mauvais dans ma vie. Donc, je trouve ça génial parce que ça dit ça aussi, le salut qui est là. Une double pépite aussi dans ce texte, je trouve, mais on y reviendra peut-être dans la prochaine séquence. C'est les versets 41 à 42 sur lesquels j'aimerais dire deux mots à propos de l'étranger qui prierait même de loin
et de cette ouverture des fenêtres, des portes, de tout ce que vous voulez, il souffle un vent qui fait que le nom de Dieu sera connu jusqu'au lointain. Ça, c'est une dimension universelle de la prière de Salomon qui me touche beaucoup. Et finalement, c'est en Christ que les hommes qui étaient éloignés, les femmes qui étaient éloignées, nous qui étions loin, sans Dieu, sans temple, etc., nous sommes devenus proches. Parce que cet universalisme-là se réalisait en Christ qui fait de nous un seul et même peuple dans son amour. Paul, au vu de notre lourd héritage de nos grands-parents qui ont beaucoup prié, alors avant la prière courte qu'on va essayer de faire, on va essayer aussi de résumer en une parole choc une idée. Peut-être que vous aussi qui êtes en train d'écouter, vous pouvez résumer en une parole choc dans les commentaires d'une idée que vous avez trouvée intéressante, que vous voudriez remettre dans les commentaires. Paul, est-ce que tu aurais une parole choc? Oh, c'est toujours très difficile cette séquence. Je n'ai pas une parole choc, mais si je devais en avoir une, je dirais Dieu tient son alliance et m'appelle à tenir mon engagement à marcher avec lui. Je sais que c'est lourd, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle dans ce texte. Moi, j'ai envie juste de relever cette idée. Rappelle-toi qu'il y a toujours un lieu, pas toujours topographique, mais il y a toujours un lieu, peu importe les circonstances, où tu peux retrouver Dieu qui t'écoute, qui t'accompagne et qui te suit, peu importe là où tu en es. C'est le message, en tout cas, qui me paraît intéressant dans ce texte-là de ce matin. Et puis, ne limite pas le Seigneur. Oui, tout à fait. Bah, tu vois, là, tu as une belle parole choc. Ne limite pas le Seigneur. Ne limite pas le Seigneur. Eh bien, écoutez, l'émission touche à sa fin. Et puis, je vais laisser Paul prier avec nous pour bien commencer la journée tous ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous avons entendu dans cette prière tout le désir du roi Salomon de garder l'alliance avec toi et avec ton peuple. Oui, Seigneur, une chose que nous désirons nous aussi ardemment, c'est de continuer de marcher avec toi. Tu es venu en Jésus-Christ demeurer parmi nous. Seigneur, qu'en cette journée nouvelle, tu nous aides à nous tenir à tes côtés. C'est toi qui, le premier, nous as tendu la main. Alors, Seigneur, tu nous tiens par la main et tu nous conduis. Nous t'apportons cette journée, nous t'apportons nos familles, nous t'apportons tout ce qui nous est cher. Et puis, nous voulons aussi te prier pour toutes celles et ceux qui sont pas dans nos églises, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas les mots de la prière. Ce texte nous a aussi parlé du mal qui heurte parfois nos vies quand nous nous éloignons de toi. Seigneur, tu nous rappelles qu'il y a toujours un chemin d'amour, de réconciliation, de pardon, de dépassement de nos malheurs, parce que tu es avec nous dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Alors nous voulons te confier aussi notre monde qui connaît des mauvais jours sous d'autres horizons. Nous te prions pour que vienne ta paix, que vienne ta consolation et pour que s'ouvre un chemin de vie là où la mort menace. Nous te le demandons, Père et Dieu fidèle à toute alliance, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Florian, j'espère voilà. que je n'ai pas battu le record du grand-père. Hein? Non, j'ai chronométré. Non, je n'ai pas chronométré. C'est bon. Bon, en tout cas, à tous, que le Seigneur vous bénisse et passez une belle journée avec lui et qu'il puisse vous accompagner et être dans votre cœur tout au long de la journée. C'est notre souhait. Et on se retrouve demain, pareil, à 8h ensemble. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette émission et puis on se retrouve bientôt. Salut, au revoir. Bonne journée.